Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la linéarité de la transformation affine y est égal à ax plus b. Pour bien comprendre, on va prendre une situation concrète. Alors imaginez avoir les indicateurs de tendance centrale d'une étude statistique portant sur des températures. On aurait par exemple le mode qui est de 25 degrés, la médiane qui est de 24 degrés et la moyenne qui est de 24,3 degrés. Donc vous faites cette étude statistique, mais au dernier moment, on vous dit qu'en fait, ces degrés-là ne sont pas en Celsius, mais en Fahrenheit. Alors vous, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Internet et vous allez essayer de trouver une formule qui permet de convertir les Fahrenheit en degrés Celsius. Alors, vous trouvez ça sur Internet, donc les degrés Celsius, c'est égal au degré Fahrenheit moins 32 fois 5 neuvièmes. Donc, on peut simplifier ça en écrivant ça sous la forme que les degrés Celsius est égal à 5 neuvièmes des degrés Fahrenheit moins 160 divisé par 9. Donc là, intuitivement, vous vous dites que pour transformer ces valeurs centrales en des degrés Celsius, il suffit tout simplement d'appliquer pour chacune des valeurs la formule que j'ai mise ici. Et oui, vous avez raison. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on a le droit de faire cette transformation avec les valeurs mode, médiane et moyenne. Et en revanche, dans une autre vidéo, où je vous mettrai le lien en description, je vais expliquer pourquoi on n'a pas le droit de faire cette transformation pour des mesures de dispersion. Donc en fait, quand on fait une transformation affine y égale ax plus b, en fait, ça revient à prendre toutes les valeurs sur l'axe des abscisses, donc xi, et la transformer comme suit en faisant yi est égal à axi plus b. Donc maintenant, voyons ce que cela va donner avec le mode, la médiane et la moyenne d'une variable statistique y. Donc on va commencer par le mode. Donc on sait que la formule du mode, c'est la suivante. Donc mode de y, c'est égal à bi-1, donc la borne inférieure de la classe modale, plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2, qui multiplie bi moins bi-1, qui est l'amplitude de la classe modale. Donc toutes ces valeurs, vous pouvez les retrouver sur le graphique qui est ici à droite. Donc ensuite, on va faire la transformation affine, donc on va multiplier par a et rajouter b. Donc ça va nous donner que le mode de y, c'est égal à a fois bi-1 plus b, plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2, qui multiplie a fois bi plus b moins a fois bi moins i plus b. Et là, si on regarde, si on développe un petit peu, on voit que les b, i se simplifient. Donc ensuite, on peut simplifier un petit peu en simplifiant un peu cette partie. Donc c'est toujours égal à a fois bi moins 1 plus b, plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2, qui multiplie. Donc ici, on va mettre le a en évidence. Donc a fois bi moins bi moins 1. Maintenant, dernière étape, qu'est-ce qu'on fait? On remet de nouveau le a en évidence. Donc ça nous donne que le mode de y est égal à a qui multiplie bi-1 plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2, qui multiplie bi moins bi-1 plus b. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, toute cette expression-là, ça revient à... En fait, c'est égal au mode de x. Donc, on peut écrire ça différemment en disant que le mode de y, c'est égal à a fois le mode de x plus b. Et là, on voit que c'est effectivement une forme du type y égale à x plus b. Donc maintenant, on va faire le même boulot, mais cette fois pour la médiane. Donc on sait que la formule de la médiane, c'est la suivante. Médiane de y, c'est égal à bi-1. Donc ça, c'est la borne inférieure de la classe médiane. Plus 0,5 moins grand f de i-1 sur fi. Donc ça, on sait que ça va jamais changer vu qu'on est sur l'axe des ordonnées qui multiplie bi moins bi-1 qui est la largeur ou l'amplitude de la classe médiane. Donc là, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait pour le mode. On va multiplier chaque terme par a et rajouter b pour faire la transformation affine. Donc ici, on pourrait écrire que la médiane de y c'est égal à a fois bi-1 plus b plus 0,5 moins f, grand F de i-1 sur fi, qui multiplie encore a fois bi plus b moins
a fois bi-1 plus b. Pareil qu'avant, ici, les b se simplifient, donc on peut réécrire plus simplement en laissant pareil jusqu'ici, mais ici en mettant le a en évidence, donc a qui multiplie bi moins bi-1. Voilà, et maintenant de nouveau, on va remettre le a en évidence, donc a qui multiplie bi-1 plus 0,5 moins fi-1 sur fi, qui multiplie bi moins bi-1 plus b. Et de nouveau, on voit que tout ce terme-là, ça représente la médiane dx. Donc on peut dire que la médiane dy, c'est égal à a fois la médiane de x plus b. Et on retrouve de nouveau le même modèle de y égale à ax plus b. Donc maintenant, on va faire la dernière étape, on va s'occuper de la moyenne. Donc la formule, c'est la suivante. Donc la moyenne de y, c'est égal à la somme de i allant de 1 jusqu'à k pour k modalité de fi fois yi. Donc là, comme on avait fait pour le mode et la médiane, on va remplacer le yi par a fois xi plus b. Donc ça nous donne que la moyenne des y, c'est égal à la somme de i égale 1 jusqu'à k de fi fois axi plus b. Donc après cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement multiplier les termes qui sont ici. Donc on peut dire que c'est égal à la somme de fi fois axi plus fi fois b. Ensuite, on va splitter la somme en deux. Donc la moyenne des y, c'est égal à la somme de fi axi plus la somme des fi fois b. Et là, on va sortir tout ce qui ne dépend pas de l'indice. Donc le a ici ne dépend pas de l'indice, on peut le sortir. Donc c'est égal à a fois la somme des fi xi plus, ici b ne dépend pas de l'indice, donc b fois somme des fi. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, la somme de i allant de 1 jusqu'à k des fi xi, c'est tout simplement la moyenne des x. Et que la somme de i allant de 1 jusqu'à k des fi, c'est la somme des fréquences. Et la somme des fréquences vaut toujours 1. Donc, on peut écrire que la moyenne des y, c'est égal à a, donc a, fois la moyenne des x plus b. Donc de nouveau, on retombe sur un modèle du type y égale à x plus b. Donc voilà, cette vidéo, elle aura permis de justifier que l'on puisse appliquer la transformation affine aux indicateurs de tendance centrale. En fait, ce qu'on aurait fait intuitivement par rapport à l'exemple qu'on avait vu au début. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à consulter le site promat.ch. Le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.